Bonjour à tout le monde. Et puis, je vais présenter une partie des nouveautés de Bacad Desktop 2021. On n'abordera pas la partie Bacad Revit. Elle est en cours de test pour 2021 et devrait être disponible assez rapidement. Si nécessaire, on pourra réorganiser courant du mois de juillet ou août, éventuellement une présentation un peu de même type sur une demi-heure spécifiquement pour Bacad Revit, juste pour informer les gens. Ok, quindi ha detto che presenterà le novità della 21 di Bacad e che l'interfaccia Bacad Revit attualmente non è disponibile, ma sarà presto disponibile e si potrà fare tra luglio e agosto una presentazione di una mezz'oretta solo basata su questa interfaccia. Voilà. Peut-être une autre information importante, vous avez toujours sur notre site doc.bacad.ch, je vais montrer comme ça, accès à la documentation en ligne et aux nouveautés Bacad Desktop. Et les nouveautés Bacad Desktop ont été traduites en italien. Donc, ce que je présente aujourd'hui, je vais présenter une partie de ces nouveautés qui sont là, celles qui me semblent le plus importantes. Il y a peut-être une chose que je me suis rendu compte, c'est que ça a été traduit. Par contre, il faut que je regarde avec mon collègue parce que si vous venez dans la version française au lieu d'italienne, pour beaucoup d'éléments, vous avez un petit icône à la fin et vous retrouvez des vidéos. Donc, ça veut dire que les éléments que je vais présenter ou ceux que je ne présenterai pas parce que c'est des petites choses, vous retrouvez pour la majorité de ces éléments des vidéos qui présentent de manière simple et détaillée les nouveautés. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut rendre service. Pour le moment, le plus simple, c'est lorsque vous êtes sur la version en italien, par exemple, si je prends ici recuperare les mandats che sono stati eliminati, si je viens sur la version en français, vous avez au même emplacement et puis vous avez la petite vidéo. Mais je vais regarder pour que mon collègue corrige ça et puis que vous ayez aussi l'accès aux petits icônes en italien. Voilà. Quindi ha detto, annuncia di nuovo appunto l'importanza di questo Doc Bacad dove ci sono tutte le informazioni legate al prodotto. È sempre importante andare a vedere ogni tanto qua, ci sono la documentazione completa. Lui oggi presenterà appunto una parte delle cose più importanti che sono anche qui pubblicate e ha fatto notare che la parte italiana che è stata tradotta manca, per alcuni oggetti mancano i video che sono legati a queste funzioni e novità. Dice di andare appunto nella versione francese per poter vedere i video, ma poi questo problema verrà corretto, ne parlerà col suo collega. Ok. Alors, je vais commencer par les nouveautés du Control Center. Je vais vous montrer deux éléments au niveau du Control Center. Scusa Marco, ma sta facendo l'installazione di Bacad e l'ho ascoltato. Alors, au niveau des normes, alors moi, je n'ai qu'une seule norme actuellement. Par contre, dans certains bureaux, il y a plusieurs normes et il y a des normes qu'on ne peut pas supprimer. On ne peut pas supprimer les normes standard Bacad. Et c'est des fois embêtant parce que lorsqu'on veut créer un nouveau mandat, selon l'ordre alphabétique, eh bien, une des normes apparaît en premier. Et maintenant, on a la possibilité, ces normes standards, de les rendre invisibles à la création. Ça veut dire que je peux dire que cette norme ne doit pas apparaître pour les utilisateurs lorsqu'ils créent un projet. Ok, quindi dice qua una novità su Bacad Control Center, adesso abbiamo la possibilità di poter eliminare una norma, cosa che prima non era possibile fare.
Alors, on ne peut pas la supprimer, la norme standard, mais on peut la rendre invisible. Ok, quindi la possiamo rendere invisibile ma non eliminare. Et ça veut dire que lorsque je vais créer un projet comme je suis ici, eh bien, elle n'apparaîtra plus dans la liste des normes si je l'ai rendue invisible. Quindi non apparirà neanche più chiaramente qui alla creazione del progetto. Ensuite, un autre élément important, c'est lorsque vous avez un utilisateur qui a pris un mandat et qui l'a supprimé. Alors, c'est vrai que pour supprimer un mandat, il y a une question qui dit: êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce mandat? Si vous avez dit oui, maintenant le mandat a disparu de la liste. Et jusqu'à 2021, lorsque ça s'était fait, on ne peut plus rien faire. Maintenant, dans la version 2021, on a ici dans le diagnostic, sous le Control Center, une nouvelle option qui s'appelle Gérer les mandats supprimés. Et lorsque je clique sur cette option, je vais juste... Voilà, redémarrer le Control Center. Lorsque je viens sur Diagnostic, Gérer les mandats supprimés, vous avez les mandats qui ont été supprimés qui apparaissent et vous avez la possibilité de les supprimer définitivement ou de le restaurer. Et si je le restaure maintenant et que je viens dans Desktop 2021, je retrouve de nouveau mon mandat dans la liste des mandats. Alors, c'est quelque chose d'important parce que c'est vrai qu'on a eu plusieurs cas de bureaux où les gens avaient supprimé les mandats. Donc, ça veut dire que maintenant, un utilisateur pourrait supprimer les mandats et l'administrateur qui a les droits pour venir dans le Control Center, il arriverait à le récupérer. Par contre, il faut savoir que les mandats qui auraient été supprimés par erreur avant Backup Desktop 2021 ne sont pas récupérables. Ok, quindi adesso abbiamo una nuova funzione nella parte di diagnostica di Control Center che ci permette di ripristinare o recuperare, diciamo, progetti eliminati, cosa che una volta invece nella versione precedente non era possibile fare, e ci ha detto che praticamente comunque i progetti eliminati con la versione più vecchia non possono essere ripristinati, quindi si possono ripristinare i progetti che vengono eliminati dalla versione 2021 via. OK. Alors, maintenant, une autre des nouveautés, c'est lorsque je suis dans un mandat, je pouvais dupliquer un plan. C'est-à-dire que je peux prendre un plan pour en créer un nouveau, donc dupliquer. Je peux appeler le 104. Voilà. Avec les... Je peux mettre le nom de mon fichier. Voilà. Appliquer. Et vous voyez qu'il m'a dupliqué mon plan et il m'a dupliqué également le fichier. Voilà. Donc si je viens maintenant, il m'a dupliqué le fichier. Donc vous voyez le fichier 104, il a pris le fichier 101 pour faire le fichier 104. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pouvait déjà faire avec la version BACAD standard. Ce qu'on peut faire maintenant qui est nouveau, c'est que je peux dupliquer un plan et je peux aller le copier dans un autre mandat. Donc
Il n'affichera par contre que les mandats qui utilisent la même norme. Donc, je vais aller dans le mandat les aubergines immeuble A. Voilà. Et si maintenant je viens dans le mandat les aubergines, immeuble A, vous voyez que j'ai le plan 401 et la liste correspondante qui ont été créés. Et ça, c'est très pratique lorsqu'on a plusieurs immeubles identiques et qu'on a un mandat par immeuble. On peut maintenant copier les plans d'un mandat à l'autre. Quindi questa nuova funzione permette di copiare un piano da un progetto all'altro, in un caso dove gli edifici sono simili fra i due progetti, e cosa che prima potevamo duplicare il piano nello stesso progetto, invece oggi lo possiamo duplicare in un altro progetto a patto che venga utilizzata la stessa norma. Voilà. OK. Voilà. Alors, dans les anciennes versions de BACAD, au niveau des paramètres de projet, on a la possibilité de surdéfinir les paramètres pour la liste de fer. Le nom de la liste de fer est créé automatiquement. Et si maintenant je viens ici et que je prends cette liste, lorsque je lui dis générer un PDF, vous avez automatiquement la liste qui vient se mettre au bon endroit et qui prend le nom, numéro de projet, numéro de plan, etc., etc. Ça, c'est toujours existant. Par contre, on a la possibilité maintenant, au niveau du projet spécifiquement, de surdéfinir le modèle de chemin. Et ça veut dire que si je veux rajouter par exemple ici, voilà, dans le nom spécifiquement pour ce projet, lorsque je viens ici au niveau de la liste et que je veux l'exporter, vous voyez que je peux formater le nom. Alors là, j'ai rajouté Hello Ticino, j'aurais pu mettre des codes qui représentent l'année ou choisir un autre chemin parce que pour ce projet, on veut aller copier les fichiers à certains endroits. Donc ça, c'est vraiment pratique. Ça permet de positionner la liste à un endroit spécifique. Donc ça, c'est quelque chose qui est pratique. Quindi ha detto che prima, come prima, si può chiaramente parametrizzare il percorso e la scrittura, diciamo, del titolo del PDF dalla lista ferri secondo dei parametri impostati, ma ora in più si può fare direttamente dal progetto aperto al volo, si può definire una nuova destinazione attraverso i parametri che abbiamo qua sulla sinistra, e chiaramente, come avete visto, possiamo anche dare un nome diverso al PDF della lista ferri. S'il y a des questions, il ne faut pas qu'ils hésitent à poser à mesure, hein, comme ça on est dans le sujet si jamais. Ecco, ho detto, vi consiglia che se avete delle domande di farle sul momento senza problemi, perché così almeno siamo già sul tema su cui stiamo discutendo per fare la domanda, è anche più opportuno farla ora che magari alla fine. Ma voi mi sentite bene? Tutti? Ok, alors je continue.
Credo di sì, credo di sì. Il y a un nouveau paramètre également lorsque ça c'est dans les paramètres de projet. Dans les paramètres de projet, je peux spécifier si je veux un suffixe exécution pour le PDF de la liste ou si je veux un suffixe provisoire pour le PDF de la liste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux, là par exemple, dans ce cas, ma liste, elle est marquée comme commandée. Donc c'est exécution. Lorsque j'exporte le PDF, vous voyez qu'il me rajoute le suffixe exécution. Si maintenant ma liste, je la marque comme provisoire, si j'exporte le PDF, il me marque provisoire. Ça, c'est comme avant. Non, avant, il n'y avait pas. Avant, on devait rajouter manuellement. Ah, il y a un paramètre en plus, donc. Voilà, c'est le paramètre qu'on peut rajouter dans les paramètres de projet ici, lui dire que quand c'est une liste qui a été marquée comme commandée, on veut rajouter exécution ou si on est en italien, esecuzione, et si la liste elle est en provisoire, on peut rajouter provisorio. Et par contre, je peux choisir de dire quand c'est exécution, je ne mets pas de suffixe, mais quand c'est provisoire, je mets. Quindi abbiamo diciamo nei parametri del progetto per la lista ferri abbiamo una possibilità in più rispetto a prima di quindi scrivere il nome del file, anche l'informazione se è provvisoria o se è in comanda o comandata. Possiamo decidere se attivare o meno questa funzionalità e in base a questa attivo o non attivo possiamo anche decidere cosa far scrivere in diverse lingue, come avete visto, potete scegliere per diverse lingue la frase e il nome in cui volete scrivere. Ok. Maintenant, toujours au niveau de liste de fer armature, on a la possibilité au niveau du plan. Donc, si je viens ici, c'est le DVG 103, c'est le plan du socle. Lorsque je viens ici au niveau du plan, je peux ajouter le volume de béton. Donc là, par exemple, j'ai une semelle de 3 mètres par 2 mètres et par 40 cm d'épaisseur. Ça me fait 2,4 mètres cubes. Je laisse peut-être juste expliquer. Ok, adesso qua possiamo dire sul piano, possiamo inserire un attributo che è il volume del béton. Et donc maintenant, quand je vais venir au niveau de la liste de fer, je vais faire une liste. Adesso sta creando una lista ferri. Voilà. Et je vais extraire les positions. Estrae le posizioni. J'arrive pas à changer le ruban, je dois juste... Ah. J'ai le... Comment on appelle? Voilà, on va faire comme ça. J'ai juste un problème avec la barre d'outils Zoom qui me cache le ruban AutoCAD. Voilà, c'est bon. Ok. Mais Okay. on peut la masquer, la barre Zoom, normalement. Pourquoi elle reste? Ah voilà, je vais la bouger comme ça, c'est mieux. Voilà. Ok, alors je extrais les positions, excusez-moi. Voilà. Et si je reviens maintenant dans la palette et que je prends ma liste de fer, vous voyez qu'ici, il m'a rajouté qu'il y avait 2,4 mètres cubes de béton, 209,79 kg d'acier, ce qui représente 87 kg d'armature par mètre cube. Ecco, quindi come potete vedere, una volta rigenerata
la lista ferri con l'attributo del volume, l'abbiamo ritrovata nel documento appunto della lista ferri con il calcolo del peso e altre informazioni legate a questo attributo. Je vais juste rajouter Questo va a creare qualche posizione in più. voilà. Extrait des positions. Et vous voyez qu'on est passé à 116 kg par mètre cube. Ecco, quindi vedete che aggiungendo le posizioni ha rifatto il calcolo del peso al metro cubo. J'ai juste un exemple ici où j'ai fait justement une dalle un peu plus importante avec les armatures. Et puis, si je viens ici, on retrouve l'information 35 mètres cubes, 3000 kg, 86 kg par mètre cube. E questo è il risultato di una soletta un po' più completa rispetto a quel piccolo esempio di prima, e qua possiamo vedere appunto che c'è il volume totale del béton con i suoi calcoli, anche il peso per volume. Ce qu'il faut savoir également, c'est que si on n'a pas spécifié au niveau du plan lorsqu'au niveau du plan, on n'a pas spécifié de kilos, de mètres cubes, la ligne ne s'affiche pas dans la liste de fer. Il n'y a pas une ligne vide qui s'affiche, il enlève carrément la zone. Ok, ha detto di fare attenzione che se non inserite questo attributo del metro cubo sul piano, lui toglie completamente la linea sulla lista ferri. Non è che vedete la linea col valore vuoto, ma la toglie proprio, la spegne. Il faut savoir également que si on a mis ces valeurs, il fait la récapitulation pour l'ensemble du chantier. Alors c'est clair que pour que ce soit réaliste, il faudrait avoir pour chaque plan spécifié le volume de béton, mais si on l'a fait, à la fin du chantier, il sort la statistique de nombre de mètres cubes, de nombre de kilos d'acier d'armature par mètre cube de béton. Sì, quindi ha detto che chiaramente se lo fate su tutti i piani, alla fine nel documento dove avete le informazioni totali avrete anche sicuramente anche queste informazioni, quindi i metri cubi totali e il peso per metro cubo a livello totale di tutto il cantiere. Je vais prendre l'exemple ici avec justement le mandat qui est là. Voilà. Je retrouve ici la récapitulation des aciers. Je peux avoir une récapitulation détaillée pour chaque mandat. Aussi, peut-être une chose que les gens n'ont pas nécessairement fait attention dans les anciennes versions, on a maintenant la possibilité de aussi voir les listes qui ne sont pas commandées. Quindi, ma ça c'est seulement nouveauté ou il y avait déjà... Non, ça c'est pas nouveauté, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que beaucoup de gens, ils n'avaient pas vu. On peut aussi mettre les listes qui sont provisoires si on veut déjà avoir une idée du volume. Quindi dice appunto su questa funzionalità delle statistiche dove possiamo vedere appunto i metri cubi totali e il peso per metro cubo, vi ricorda che nelle versioni anche precedenti c'è la possibilità di vedere quali sono le liste non comandate dei ferri. Quindi questo è solo un consiglio, vi ricorda, guardate che potete anche, avete anche questa funzione. Et là, on a justement le bouton afficher le résumé du béton. C'est justement ce qu'on voit ici dessous, où on a justement le volume et le nombre de kilos par mètre cube. Et puis ça donne à la fin le nombre de kilos par mètre cube de l'ensemble du projet.
Sì, ecco, qui appunto vi fa vedere quello che dicevamo prima, che da qua potete estrarre il calcolo totale del progetto con i metri cubi del beton e i chili e il chilo per metro cubo dell'intero progetto. Voilà. La pausa, scusatemi, perché c'è una domanda da parte di Naomi Russo che chiede una domanda: non ho capito bene come si inserisce il dato del volume beton, si può inserire a mano? Sì, sì, si può inserire a mano sulla sinistra, dove abbiamo gli attributi legati al piano. Adesso abbiamo in questa versione anche la possibilità, c'è proprio un attributo che si chiama volume. Phil, tu peux montrer avant comment tu insérais le 2,4 volume du béton dans les C'est attributs du au plan? niveau du plan, voilà, Ecco, et vous apri il avez volume de piano, béton. negli attributi del piano c'è un campo nuovo che si chiama volume del beton. Et c'est au niveau du plan. Et à livello del piano, sì, sì. Voilà, ça veut dire qu'après, même si on fait 3 listes de fer, eh bien, il faudra additionner les kilos par mètre cube de chaque liste de fer pour avoir le nombre de kilos par mètre cube pour l'ensemble du plan. Parce que des fois, certains ils font l'armature inférieure sur un plan, sur une liste et l'armature supérieure sur une autre. Le but, c'est qu'on puisse avoir le nombre de kilos par mètre cube pour la dalle complète et pas seulement pour l'armature inf ou l'armature sup, parce que ce ne serait pas significatif. Sì, quindi si dice praticamente che se create delle posizioni inferiore e superiore sulla, per esempio sulla soletta, è chiaro che l'informazione va messa sui piani e globalmente, altrimenti l'avete solo parzialmente. Voilà. Ok. Scusa, abbiamo risposto alla domanda? Sì, Daniele, abbiamo risposto alla domanda, ci ringrazia Naomi. Parfait. Ok, on peut continuer. Oui, alors je continue. Une des nouveautés également qu'on a, c'est les entités auto-annotatives. Quand on dit auto-annotative, c'est par exemple comme les trous. Si je prends ici, je vais vous montrer comme ça, les gens y comprennent bien. Je vais faire une fenêtre d'objet au 50e. Voilà. Et puis, je vais faire une deuxième fenêtre au 20e. Voilà. Et puis maintenant, je vais les passer en présentation. Voilà. Ici, on va juste enlever celle-là. On a des entités comme le percement qui est auto-annotatif. Je vais juste déplacer les deux pour qu'on les voit bien l'un sur l'autre. On voit que l'ombre, elle s'est adaptée en fonction de l'échelle. Ça, c'est une entité auto-annotative. Ça veut dire qu'elle s'adapte et puis elle se dessine toute seule pour être juste en espace présentation. Et ce qui a changé par rapport aux anciennes versions, c'est que ce percement, il avait par exemple été dessiné au 20e ou au 50e. Et puis, en espace objet, on le voyait toujours à l'échelle qu'il a été créé. Et puis, on ne pouvait pas changer cette échelle. Maintenant, je peux sélectionner l'ombre et puis j'ai la possibilité de lui modifier l'échelle d'annotation d'origine. Parce que moi, je sais que je l'utilise qu'au 50e ou qu'au 20e, et puis j'ai envie de le voir comme ça en espace objet. Pour l'impression, ça ne change rien, mais visuellement, pendant que je travaille en espace objet, je peux choisir son aspect graphique.
et l'échelle de référence. Ok, quindi ha detto che praticamente questi oggetti vengono chiamati autonotativi, nel senso che cambiano di dimensione in funzione della scala della finestra di stampa, chiamiamola così. Nella versione fino alla versione precedente potevamo costruirli e prendevano una scala, quella praticamente attiva. Se avevamo impostato l'1:20 venivano creati in questa scala 1:20, ma non si poteva poi cambiare più tardi. Invece adesso con questa versione possiamo andare e cambiare la scala selezionando l'oggetto. E quindi è chiaro che ha fatto l'esempio della finestra in 1,50 in 1,20 e avete visto che questo oggetto autonotativo ha cambiato di dimensione e anche gestito l'ombra. L'ombra è diventata più lunga, si è adattata alla scala impostata nella finestra. L'elemento è diventato anche lui di una dimensione automatica diversa. Ok. Alors, une autre chose qui a été améliorée, c'est lorsque je recherche un symbole, par exemple 3.5, voilà, vous voyez qu'il va d'abord me chercher dans la famille qui est active. Et là, je suis dans la famille VisiVig. Il a d'abord trouvé 3.5 mm ici et ensuite dans la famille coffrage. Si maintenant j'annule, je reviens et puis je me mets dans la famille coffrage et puis je recherche 3.5, vous voyez qu'il me trouve d'abord, il me trouve la famille coffrage. Mais avant ça, s'il est dans une famille où il y a un élément, il va d'office me trouver d'abord dans la famille courante le symbole. Parce qu'avant, il pouvait aller chercher un symbole qui n'était pas dans la famille active et puis c'était un petit peu bête. Ok, quindi adesso abbiamo una novità, diciamo, sulla funzionalità di ricerca degli elementi. Qua sulla sinistra adesso potete cercare l'elemento per la famiglia attiva, invece prima invece cercava praticamente per tutte le famiglie. Adesso possiamo attivare, cioè selezionare la famiglia attiva, fare la ricerca e quella verrà praticamente dedicata solo alla famiglia attiva, quindi è più semplice trovare quello che si cerca. Ok. Voilà. Alors, une autre nouveauté, peut-être un petit peu plus graphique, c'est en lien avec les niveaux. Alors, les niveaux, lorsque je les configure dans le module utilitaire ici, j'ai la possibilité de lui dire si ces niveaux sont annotatifs ou pas. Avant, d'office, un niveau était créé annotatif et puis il fallait lui enlever l'annotativité si on ne voulait pas qu'il soit annotatif. Maintenant, on peut choisir ces symboles, est-ce qu'ils sont annotatifs ou pas. Ok, questa versione appunto dà anche la possibilità di definire se questi simboli dei livelli sono annotativi o no. Annotativo, ripeto, un elemento annotativo è colui che si autoridimensiona in funzione della scala. Prima, diciamo di default, chiamiamo così, normalmente l'elemento veniva creato sempre solo annotativo. Se poi non lo si voleva annotativo, bisognava togliere questa opzione dell'annotatività su questo elemento. Invece adesso la si può definire se lo vogliamo annotativo o no fin dall'inizio. Ok. Toujours avec les niveaux, une nouvelle possibilité. Je vais juste me mettre au 50e, comme ça sera un peu plus grand. Voilà. Voilà. Lorsque je suis en train de poser des niveaux,
j'ai la possibilité d'appuyer sur la touche contrôle et la touche shift pour directement poser le niveau avec l'effet. Donc si j'appuie sur la touche shift, il me le passe à l'envers. Je peux le mettre dessous comme ça. Alors, on va juste changer de style parce que sinon, on ne va pas pouvoir voir la deuxième option. Je vais juste venir dans Backad Utility, niveau, voilà, comme ça. Si maintenant, je prends là et je dis ajouter des points, alors vous avez la touche Shift, donc majuscule, qui passe le niveau en dessous, et la touche contrôle qui fait une inversion. Donc, vous voyez, le coloriage, il passe d'un côté à l'autre. Ça, c'est la touche contrôle qui change le côté et la touche shift qui change l'orientation au bas. Ecco, ho detto che adesso durante la creazione dei livelli di questi simboli possiamo definire nell'istante in cui stiamo creando, con il tasto CTRL scegliamo la posizione del colore del simbolo, se la vogliamo a sinistra o a destra, e con il tasto SHIFT possiamo invertire la posizione del simbolo, se sotto o sopra. OK. Une autre nouveauté dans les styles de texte, on a la possibilité maintenant pour les police TrueType comme Arial de choisir le font style Windows, gras, gras italique, italique standard en fonction de la police. Avant, on pouvait choisir l'option gras, mais c'était pas le style Windows effectif. Donc maintenant, c'est vraiment comme si on faisait avec Word et on prenait Arial et on mettait l'option gras ou on mettait l'option italique. Quindi una novità sui testi, che per tutti i testi di tipo TrueType adesso è possibile definire i parametri esistenti già in Windows. Per ogni stile di testo TrueType possiamo definire se è in grassetto, eccetera, in funzione del carattere che abbiamo scelto. Questa funzione prima non c'era, potevamo dare dei parametri ma non erano quelli di Windows. Adesso ce lo ritroviamo esattamente uguale. Ok. Alors, élément suivant, lorsque vous travaillez avec Backad, vous avez bien sûr vos paramètres et puis vos familles. Par exemple, chez moi, une ligne avec l'épaisseur 0,5 continue, eh bien, c'est un calque qui va s'appeler BA ligne 0,5. Un texte de 5, ça va s'appeler BA texte et il va venir sur la couche texte. Alors, je vais vous montrer. Donc, je démarre un dessin ici dans lequel on retrouve ici aucun calque pour le moment. Voilà, maintenant, je vais créer un trait en 0,5. Je vais créer un style de texte. OK. Voilà. Si je reviens dans les calques, on voit qu'il a créé le calque BA ligne 05 BA texte. Ça, c'est le fonctionnement standard. On a la possibilité avec cette nouvelle version, par exemple pour un mandat, ou typiquement dans le cadre d'un mandat où j'aurais par exemple plusieurs immeubles et puis que j'aimerais dissocier les éléments, je peux au niveau du projet ajouter un préfixe de symbole. Et ça, c'est spécifique au projet. Et lorsque je mets ce préfixe de symbole, si maintenant je viens créer un calque,
un autre calque. Je viens écrire un texte. Et puis que je reviens dans le contrôle des calques, vous voyez qu'il m'a préfixé mes calques avec les éléments. Donc, par exemple, ça peut être pratique lorsqu'on veut avoir pour chaque immeuble, par exemple, un préfixe particulier. Comme ça, quand on va remettre ensemble, par exemple, fusionner 3 dessins qui ont les mêmes paramètres, eh bien, chacun aura les calques distincts. Ok. Allora, ha detto che nella versione, fino alla versione precedente era possibile attraverso la scelta della simbologia sinistra, quindi con quale layer e quali testi andavo a creare i miei elementi, in funzione appunto di questi attributi su questi stili, mi veniva creato in automatico un layer con il nome definito appunto in questi stili. Oggi in questa versione abbiamo un attributo in più che per progetto possiamo dare un prefisso ai layer dei simboli, quindi è legato al progetto. Questo dà la possibilità di, quando creo degli elementi su questo progetto, che ho appunto definito che abbia un che i simboli abbiano un prefisso legato al progetto, verranno creati dei layer appunto con il prefisso del progetto, oltre alla definizione del simbolo che abbiamo già, diciamo, chiamiamolo standard. Questo dà la possibilità che se avete dei progetti, 2 o 3 progetti, quindi avete anche diversi disegni, potete fusionare, volendo, i disegni e vi ritroverete i layer separati per progetto. Questo chiaro, poi potete chiaramente utilizzare questa informazione potendo decidere se questi layer, per esempio accendere e spegnere o quello che volete voi, perché sono separati per progetto. OK. Alors, maintenant, une autre nouveauté, toujours au niveau de BACAD. Si je veux créer de l'isolation, je peux créer de l'isolation comme toujours, mais j'ai une nouvelle possibilité, c'est je peux créer de l'isolation ligne. Et je peux choisir la grandeur et puis l'espacement des lignes. Donc ça peut être quelque chose de pratique. Ok, come adesso qua c'è poco da spiegare, avete visto che praticamente prima per creare una simbologia, diciamo, di isolazione avevamo una possibilità sola. Adesso abbiamo anche un'opzione linea che viene rappresentata in un modo differente da quella a cui siete abituati. Ok. Un autre élément au niveau des profilés métalliques. J'ai la possibilité maintenant, quand je travaille avec les profilés métalliques, de faire directement hachurer le profilet métallique. On peut configurer ici sous métal le remplissage. On peut choisir une hachure ou un remplissage pour les profilés coupés. Ça, c'est une nouveauté. Oui, ça c'est une nouveauté. Okay. La novità è in questa nuova versione che adesso quando create, diciamo, le sezioni degli elementi metallici, potete definire l'attributo che è il riempimento, cioè il tratteggio. In questo caso è un solido di quel colore lì, quindi viene automaticamente tratteggiato. Ok. Une petite nouveauté aussi au niveau des treillis. Alors, je vais poser un treillis, je vais en poser un deuxième. Voilà. Alors, on peut déjà depuis quelques versions numéroter A, B, C les treillis. Et
si maintenant je coupe ce treillis, couper, voilà. OK. Voilà. Donc, lorsque je coupe, là, il faudra que je contrôle, j'ai un petit problème de numérotation. Lorsque je coupe mon treillis et puis que j'extrais ma liste de fer, voilà. Si je viens maintenant dans ma liste de fer, voilà, ici, on a bien sûr toutes les informations par rapport au treillis, le nombre de treillis coupés, le nombre de découpes, nombre de treillis non coupés, donc ça c'est nouveau aussi. Et puis, on a, lorsque j'extrais la liste, mes treillis qui sont affichés, puis pour certains, ben, il y a ce qu'on appelle des chutes, c'est-à-dire que ben, on n'a pas utilisé la dernière partie de ce treillis. On a la possibilité maintenant de configurer, il faut juste que je retrouve le paramètre, armature, là. Tac, tac. Ici, donc si je reviens sur mon panneau ici avec les treillis, voilà, vous avez ici les chutes qui sont affichées, comme c'était déjà le cas, et on voit les chutes qui restent, et puis moi je peux lui dire, j'aimerais exporter aussi les chutes, comme ça elles seront livrées sur le chantier, puis je lui dis, ben, ça commencera par exemple à la position G, voilà, comme ça. Si maintenant je réextrais mes treillis et que je viens, vous voyez que la chute, elle est extraite et comme ça, j'ai tous mes treillis qui sont utilisés. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que si je mets un numéro, ben, je peux aussi choisir le numéro de départ. Là, si j'avais voulu que ça se suive, comme j'avais des treillis A, B, j'aurais pu mettre C. Voilà. Donc, ce qui fait que normalement, quand on a des chutes de treillis, si elles ne sont pas sur la liste, elles ne sont pas commandées, elles ne sont pas livrées sur le chantier, puis le marchand d'acier les garde. Avec ce système, ça permet de faire livrer quand même sur le chantier les morceaux de treillis pas utilisés et puis de les utiliser comme réserve de chantier. C'est une demande qui a été faite pour des chantiers en Suisse allemande et puis on a intégré ça, cette version dans BACAD. Posso solo specificare una cosa, noi abbiamo tradotto le chute come scarti di reti, quindi sono la parola scarti che troverete al posto di chute. Je pense que s'il y a une faute de traduction, Daniele, si tu peux noter puis envoyer par mail à Jérôme comme ça. No, c'est pas une faute, sono scarti, è giusto. Lo scarto è la parte di rete non utilizzata perché tagliata. C'est ça, la part des treillis qui n'est pas utilisée. C'est les chutes, on dit en français. Alors, mais en italien, je ne sais pas comment ils ont traduit ça, effectivement. Scarti. Scatti, alors, c'est bien. OK. Voilà. Ecco, la versione, je vais expliquer qu'est-ce que tu as dit. Quindi questi scarti delle reti adesso avete la possibilità di inserirli anche nella lista ferri per poter far sì che vengano comunque consegnati in cantiere e il cantiere avrà una sorta di giacenza degli scarti che potrà utilizzare a piacere, altrimenti nella lista ferri gli scarti prima non venivano menzionati e di conseguenza non venivano consegnati in cantiere. C'est bon. Merci.
OK. Alors, on a la possibilité de créer des treillis et puis de les plier. Alors là, je vais faire un peu quelque chose de particulier. Voilà, je vais prendre par exemple ici et je vais dire que je veux créer ce treillis. Voilà. Et ça, il m'a transformé maintenant en un panneau de treillis. Je vais en mettre un autre, puis je vais faire la même chose, treillis sur entité. Voilà. Comme ça, j'ai des treillis qui sont pliés de cette manière et de cette manière. Si je veux ces treillis pliés, je peux les faire dessiner en plan, par exemple. Voilà, ben là, je viens dessiner ce treillis en plan, comme ça. Et je vois ce treillis avec la ligne de pliage ici au milieu. Si maintenant je fais extraire la liste des treillis, et puis que j'ai des treillis qui sont pliés, je les retrouve bien sûr dans ma liste. Et ce qui a changé, c'est que je vois mon treillis tel qu'il est plié, comme ça, avec les éléments. Et pour les treillis en arrondi, je retrouve en situation l'angle, le rayon et la longueur de la partie pliée. Avant, j'aurais dû faire un croquis pour le marchand d'acier pour dire comment plier le treillis. Maintenant, les éléments en situation pour un treillis en arrondi sont plus précis au niveau de la liste des treillis. Voilà. Ecco, abbiamo visto che adesso in questa nuova versione possiamo, anche prima potevamo creare praticamente una rete seguendo un percorso. Adesso in più però questa informazione viene data sia sulla sezione dove andiamo a creare, avete visto che viene disegnata la linea di piegatura della rete, ma nella lista ferri possiamo vedere anche la geometria, il risultato diciamo sia piegata che curvata. Abbiamo anche le informazioni sul raggio della curva e la lunghezza della rete in curva. Quindi sono state aggiunte delle informazioni importanti nella lista ferri anche sulle reti diciamo più elaborate rispetto alla classica. Merci. Ok, alors 21. Voilà. Alors, une autre nouveauté au niveau des barres, c'est lorsque j'ai un élément comme ici et puis que je veux mettre une pente à mon élément. Alors, je vais prendre l'exemple ici maintenant. Je peux sélectionner une ou plusieurs barres. Bon, là, je ne vais pas toutes les prendre, je vais juste en prendre quelques-unes, voilà. Et puis, je peux lui dire que j'aimerais appliquer une pente. Là. Et lorsque j'applique une pente, je peux sélectionner le premier point de la pente et le second point. Et puis ensuite, je peux lui dire, soit en piquant une ligne, un arc ou 3 points, de spécifier l'angle réel. Je vais le faire comme ça ici, voilà. Et vous voyez qu'automatiquement, il m'a incliné mes barres en coupe. Ce qui se passe, c'est que ici, je n'avais plus la possibilité de renlever cette pente à ces positions. Maintenant, si je resélectionne ces positions et je fais appliquer pente, réinitialiser, mes barres reviennent automatiquement horizontales. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à ces pentes, si
ils veulent plus de détails, on a au niveau de la documentation BACAD des vidéos screencast ici, et vous avez justement toute une série de vidéos qui vont vous aider à comprendre certaines commandes. Je veux juste prendre ici pente, voilà. Vous avez ici une vidéo qui vous montre comment on met une barre en pente dans une dalle pour ceux qui n'auraient jamais utilisé cette commande. Ok, mais la nouveauté, c'est le fait que La nouveauté, c'est le fait de pouvoir enlever la pente. de tourner arrière. Voilà, de retourner en arrière, voilà. Quindi vi ha fatto vedere come applicare una pendenza a delle posizioni d'armatura. Questa funzione esisteva già prima, avete visto come si fa, vi fa notare che potete sempre andare sul sito della documentazione BACAD per vedere video che vi mostrano come fare determinate procedure, e dice che la novità di questa nuova versione è il fatto di rinizializzarla, cioè tornare indietro se uno ha sbagliato, per esempio, a definire una pendenza. Quindi adesso si può anche tornare e dire torna indietro e ricomincio da capo, oppure non ho sbagliato, questo non è in pendenza. Ok. Alors, une autre possibilité qui a été ajoutée, c'est lorsque je fais une position, juste enlever ici, mettre du diamètre 14, comme ça, et on est inférieur, voilà. Je fais une position, ok. J'ai la possibilité, ou plutôt j'avais la possibilité, en venant dans le dialogue qui existe toujours, de venir mettre ce qu'on appelait des barres additionnelles, dire j'aimerais rajouter 3 barres en plus. Voilà, comme ça. OK. Et comme ça, il me met 10 plus 3 fait 14, etc. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, si je veux ajouter des barres additionnelles, je peux directement le faire par la palette. Voilà, je peux enlever ou rajouter des barres additionnelles. Voilà. Ok, quindi adesso una novità interessante è che voi potete aggiungere delle barre supplementari molto più facilmente. Sulla sinistra avete un attributo dove potete dire aggiungo barre addizionali, quindi in più, e dite il numero delle barre che volete in più, senza dover aprire tutto il sistema come avete visto prima, la gestione delle barre. È molto più diretto. Voilà. Alors, je vais maintenant venir dans un mur. Voilà. Mur XC2, épaisseur du mur 25. Voilà. Et je vais dessiner l'armature dans ce mur. OK. Voilà. Intérieur plus extérieur. Voilà. OK. Donc là, j'ai dessiné de l'armature et ça, c'est comme BACAD le dessine actuellement. J'ai la possibilité maintenant, dans les paramètres de l'armature,
au niveau des positions, de dire comment est-ce que je veux numéroter les lits. Est-ce que je veux numéroter, alors attendez parce que là ça, vous allez peut-être pas le voir correctement, mais je vais rajouter une barre ici. Je vais prendre une barre droite que je vais mettre extérieur vertical. Voilà. Et une deuxième ici que je vais mettre intérieur vertical. Voilà. Et puis celle-là, je vais la mettre en phi 14. Voilà, comme ça. OK. On a la possibilité maintenant, dans les paramètres d'armature, de définir ici si la numérotation c'est de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur. Ok, quindi vi ha fatto una piccola demo di un posizionamento di varie posizioni su un muro, dove è andato a definire appunto le barre all'esterno e all'interno, e adesso c'è un nuovo attributo nei parametri che possiamo definire se la numerazione di queste posizioni parte dall'interno o dall'esterno. Ok, toujours avec l'armature. Si je fais une grande barre, je vais prendre ici comme ça, voilà. Voilà. Ok. Il peut mettre automatiquement la cotation. Et cette cotation, c'est bien, mais des fois, elle entre en conflit avec d'autres éléments. Et on a la possibilité maintenant, dans la palette ici, donc dans la palette des propriétés, de spécifier la hauteur des cotes. Et vous allez voir si ici, maintenant, je lui dis par exemple 10. Attendez, là, je n'ai pas mis juste. Si je dis, alors, hauteur des cotes 1, voilà, 2, 5, moins 5, ça vient en dessous. Alors, on n'a pas de grips encore. On espère pouvoir faire ça pour la prochaine version. Mais par contre, ça permet déjà de déplacer la cote si elle est en conflit avec une autre barre ou quelque chose comme ça. On a la possibilité directement, via la palette, de gérer le positionnement. Si on met 0, ça vient à la position par défaut. Quindi adesso abbiamo la possibilità di, quando create questi elementi di armatura, viene creata automaticamente una quota. Come abbiamo visto qua c'era una quota di sormonto, e adesso se questa quota va in conflitto con altre geometrie, quindi dà fastidio, si può andare sulla destra a dare un parametro che è quella della distanza. Quindi si può dare una distanza 1, 2, 10 o meno 2, meno 5, meno 10 dal posizionamento di base impostato nei parametri di base. Quindi fa un delta in più o in meno del parametro di base per quanto riguarda il posizionamento della quota. Prossimamente probabilmente ci saranno dei grip, quindi delle maniglie, chiamiamole grip, su questo elemento quota che si potrà spostare graficamente, quindi cliccando sopra e spostandola. Ma attualmente comunque c'è questa possibilità, che prima non c'era, di cambiare la distanza dalla posizione. Ok. Alors,
on a fait le tour des principales nouveautés. C'est comme je vous ai dit, on n'a pas passé en revue l'ensemble. Alors, je vais calculer à peu près, je pense que j'en ai montré environ la moitié. Mais je vais prendre pour vous montrer les autres, c'est souvent des nouveautés, je dirais, qui vont pas vous changer la vie. Vous allez tout d'un coup vous en rendre compte. Par exemple, la modification du commentaire d'une position dans la palette. C'est si je viens maintenant sur une position comme ici, voilà, et puis que je peux venir changer directement dans la palette le commentaire de la position. Un moment, j'ai une question. Oui. J'ai deux questions. Oui. Mais il demande si dans cette version, c'est résolu le problème quand tu fais lo specchio, quand tu vas à faire le miroir ma lo specchio di che cosa però? La domanda è... Oui, je comprends la question. Parce qu'il y avait des problèmes sur la version Oui, c'est ça. C'est justement une des améliorations. Effectuer un miroir d'une entité, amélioration des codes des segments et des miroirs dans les zones quelconques. C'est justement, c'est ça que je dis. Les autres modifications, nouveautés, c'est des améliorations ou des corrections. Par exemple, c'est vrai que quand on voulait coter les barres, si je dessine maintenant faisons une barre comme ça, voilà, je la dessine standard en coupe, voilà, F8. Voilà. Si je faisais ça et puis que je disais dessine les cotes, faut juste que je trouve le bouton afficher. Alors, cotation. Voilà, cotation de la barre. Oui. Ben ça marchait bien. Mais si la barre, malheureusement, elle avait un effet de miroir, par exemple, ah, ok. Ben, c'était tout faux. Parce qu'il faisait l'effet de miroir aux éléments. Ça a été corrigé. Si on fait des miroirs de zone quelconque, la même chose, il y avait des problèmes. C'est justement ça. C'est que les autres nouveautés, c'est souvent des améliorations, des meilleures gestions d'éléments. Par exemple, le commentaire, on pouvait déjà modifier le commentaire de la pastille, mais par exemple, on ne pouvait pas le réinitialiser puis lui dire remets-moi le commentaire par défaut. C'est pour ça que je pense que ce sera intéressant qu'ils prennent 5 minutes pour lire bien la liste des nouveautés. Et puis, comme toujours, si tout d'un coup, il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ben, il ne faut pas qu'ils hésitent à vous envoyer un mail et puis toi, tu me fais suivre et puis on regarde comme ça. Quindi dice appunto, poi c'è un'altra domanda, dice che oggi abbiamo visto questa panoramica, ma comunque lui consiglia di andare a vedere nel sito della documentazione dove ci sono informazioni, ancora più informazioni inerenti a questa versione e anche la correzione di errori. Abbiamo visto infatti che l'errore del comando specchio è stato risolto in questa versione e lì sul sito della documentazione è documentato. Quindi vi consiglia di andare sul sito e perdere un attimo di tempo che non è perso per vedere appunto e capire effettivamente cosa è stato fatto in questa versione. Et puis il y a encore une question, il n'a pas vu où on a fait l'ajout, quand on a changé, ajouté le numéro de barre à gauche. Tu vois, quand tu as fait plus 3, qui a un attribut. Ah oui, d'accord. Alors attends, je reviens juste ici. Tu as ajouté 3 barres en position via le panneau à gauche. Oui. Ecco, adesso vi fa vedere come aggiungere le 3 barre senza passare dalla finestra, diciamo, precedente, ma semplicemente dall'attributo a sinistra. Voilà, donc je sélectionne et ici on a... Ecco, li vedete qui. Barre aggiuntive e qua date il numero delle barre aggiuntive che volete aggiungere.
senza dover aprire la finestra della schematica di tutta di questa Oui, la fenêtre de modification, la vieille fenêtre. senza Voilà. aprire questa qua, diciamo. Prima bisognava passare da lì, adesso è più semplice attraverso questo attributo sulla sinistra della proprietà. E qui, allora, quando aspetta. Credo che le domande siano tutte. Se avete altre domande. Comme je dis, s'il y a des demandes qui viennent par la suite, il ne faut pas hésiter à me faire un message et puis moi, je vous transmets. Ou même s'il y a tout d'un coup quelque chose de pas clair,